Bienvenue à mon point de vue sur la culture. Je m'appelle Pourela Gangue. Mon point de vue sur la culture est un programme dans lequel je vais essayer de comprendre si le multiculturalisme est inclusif ou exclusif au Royaume-Uni, si ce n'est pas dit en général. Le but de cette émission est de créer une opportunité ouverte sur des sujets controversés. #Free Up Our Mind. Régulièrement, mes invités ou encore mon invité et ma personne apporteront des sujets où nous discuterons sur différents angles dans le but de construire une frontière unifiée pour nos enfants, notre famille et nous-mêmes, afin de construire ensemble nos atouts et nos richesses en tant qu'héritiers de notre patrimoine africain. #Ubuntu. Aujourd'hui, notre attention se portera sur un sujet controversé qui est la polygamie contre la monogamie dans le Royaume-Uni, si ce n'est pour dire en général. De mon point de vue sur la culture, le régime polygamie devrait avoir la même reconnaissance que le régime monogamie dans le Royaume-Uni, surtout pour le peuple afro-descendant. Par exemple, la polygamie est techniquement reconnue dans le Royaume-Uni. En Occident, le régime polygamie provoque surtout l'opprobre, le rejet ou la gêne. Pourtant, on la retrouve grandement répandue en Occident sous différentes d'autres formes. Ce rejet peut-il être dire que le concept, bien le mot polygamie, renvoie à une culture étrangère telle que la culture afro-descendante? Pour discuter de ce sujet, j'ai l'immense honneur d'être accompagné par Maman Luzolo qui nous vient de Glasgow. Maman Luzolo, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien. Quelles sont vos impressions par rapport au studio Djambo? C'est la première fois que nous avons... Oui, c'est la première fois et je suis très impressionnée par le travail que Georges a abattu. Georges a commencé dans les médias, dans la radio, ça fait des décennies. Et je suis contente qu'enfin, il puisse gérer sa propre radio. en fait, sa propre radio, disons que c'est la radio de la communauté. Mais bon, qu'il n'ait pas à dépendre de la direction de quelqu'un d'autre. En fait, c'est où c'est important à nous, cette radio a une vision d'un homme qui l'a monté et conçu au-delà de 10 ans, de 15 ans. Vous pouvez faire vos recherches sur Internet où il parle de cette vision de monter cette radio il y a 10 ans et il a fait. Et comme on l'avait dit, ce n'est pas la radio de Georges, mais c'est une option qu'il met à la disposition de la communauté afro-descendante vivant en Occident pour pouvoir communiquer. Parce que ce que nous manquons en tant qu'afro-descendants, c'est une plateforme qui est gérée pour les Noirs et par les Noirs, afin voilà, que nous puissions communiquer. Mais que cela n'enchaîne, revenons au sujet qui est la polygamie et la monogamie. Avant qu'on arrive là, qui est Maman Luzolo? Maman Luzolo est une Africaine. Je suis très fière de pouvoir le dire, et chaque fois que je veux le crier fort, je veux le dire, je veux pouvoir le crier fort. Je suis une Africaine et en tant qu'Africaine, je ne connais pas beaucoup de nos valeurs, malheureusement à cause de la vie que j'ai vécue. Je n'ai pas eu l'occasion de connaître beaucoup à propos de ma culture africaine, mais avec le temps, j'aime bien revaloriser cela. Qu'est-ce que je suis? Je suis une chrétienne et je crois en Dieu, au Dieu de la Bible. Je suis une mère, je suis une gestionnaire de projet. En ce moment, je travaille dans une organisation appelée Pached où je gère un projet que j'ai créé moi-même, School of African Cultures, l'école de la culture africaine. Okay. Voilà, aux enfants d'un certain âge, jusqu'à peu près l'âge de 13-14 ans. Et qu'est-ce que je suis encore? Je suis une femme, je ne suis pas un homme. Je suis mariée, voilà. Je suis une épouse. Je suis la fille de maman Gabrielle Senga et de papa Luzolo Augustin. Mes grands-parents sont décédés, donc je ne pense pas que je vais dire que je suis une petite fille aussi. Et je suis aussi britannique. Je suis européenne. Je suis citoyenne du monde. Oh, wow. Chers auditeurs, vous avez écouté Maman Luzolo. Vous pouvez en faire votre image sur la personne et sur sa capacité et son quotient intellectuel, pour ne pas dire sa sagesse. Vous avez parlé de plusieurs projets. En fait, je me rends compte que le sujet de la monogamie et la polygamie, c'est bien, mais nous allons aussi parler de ce qui valorise une autre fois, qui valorise votre projet qui est
promouvoir l'école de la culture. Vous êtes en train de parler, vous avez un projet où vous parlez de l'école de la culture africaine, qui est un truc qui va dans la lancée que Jambo Radio est en train de le faire, de promouvoir la culture africaine aux ressortissants, à la diaspora vivant ici, afin qu'ils puissent être connectés à l'Afrique. Mais revenons au sujet. Pourquoi est-ce que la polygamie n'a pas la même reconnaissance que la monogamie? Ben, disons que pour commencer, avant de nous y jeter, directement, on a besoin de définir qu'est-ce que c'est que la polygamie. Et non seulement qu'on doit définir, mais aussi on doit essayer de rechercher, parce que la polygamie, on ne peut pas en parler qu'aujourd'hui. On doit parler de la polygamie dans le temps. Je ne suis pas une spécialiste, mais bon, y réfléchissant, je me suis dit que la polygamie d'hier, la polygamie de nos grands-parents, la polygamie de nos arrière-grands-parents n'est pas la même que celle d'aujourd'hui. Voilà pourquoi, bon, peut-être qu'on va déjà dire polygame. Qui dit polygamie, qui dit un individu qui a plusieurs conjoints ou conjointes. Et dans la polygamie, nous avons la polyandrie, où une femme peut se permettre d'avoir plusieurs maris. Exactement. Ça serait une expérience. Et la polygynie, où un homme peut avoir plusieurs femmes, mais de façon légitime. Bon, ok. Attendez, Mama Luzolo. Permettez aux éditeurs et à moi-même, puisque moi j'ai l'opportunité d'apprendre étant ici, et surtout que chacun partage son opinion comme il entend, afin que nous puissions nous comprendre. Vous avez parlé de la polygamie, la polyandrie. Vous avez parlé d'une autre forme? Non, vous avez la polygamie, et dans la polygamie, il y a deux formes en fonction de l'individu qui est lié à plusieurs individus. Quand c'est une femme qui est liée à plusieurs maris, on appelle cela polyandrie. Quand c'est un homme qui est lié à plusieurs épouses, on appelle ça polygynie. Merci pour les génies. Merci pour l'éducation. Donc, à tous ceux qui nous écoutent, aujourd'hui, nous avons appris quelque chose de nouveau. Au lieu de dire polyandrie, parce que nous avons ce lavage culturel, où nous croyons que la polygamie, ça veut dire forcément un homme prend deux femmes. Mais d'après ce que Maman Luzolo vient de nous dire, la polygamie est divisée en deux. Il y a la polyandrie et polygynie. Polygynie, c'est pour un homme qui veut plusieurs femmes, et polyandrie, c'est pour une femme qui... Mais maintenant, pourquoi est-ce que la polygamie provoque surtout... pourquoi est-ce que... Bon, et prendre pour un homme prendre deux femmes provoque surtout le rejet dans la communauté afro-descendante vivant en Occident? Bon, je sais que vous êtes très pressé, mais moi j'ai bien envie, comme je l'ai dit au début, de pouvoir parler de la polygamie dans l'histoire. Si je suis pas une spécialiste du domaine, je suis pas sociologue ou quoi, je viens ici donner mon point de vue, et en me basant sur toutes les petites connaissances que nous avons, des petites connaissances vécues, parce que nous avons aussi vécu en Afrique, et nous avons reçu de nos grands-parents. Moi j'ai été élevée par ma grand-mère, et qui m'a enseigné un tout petit peu à propos de la polygamie. Donc à l'époque, la polygamie avait plusieurs raisons, plusieurs causes. Un homme... On va dire polygamie de façon générale. Ici, nous parlons de l'homme qui a plusieurs femmes. Donc, c'était un moyen de protéger. Il y avait plusieurs raisons. C'était un moyen de protéger, par exemple, la veuve et les orphelins. Donc, quand un frère mourait, le frère qui restait, qui était son héritier, héritait de la veuve et des orphelins, ainsi que, bien sûr, des biens, si ce frère a laissé des biens. Donc, il s'agissait de protéger, pour ne pas que la veuve, l'orphelin, puisse être délaissé. Ça avait une belle raison sociale. Deuxième raison, ça pouvait être aussi, ça préservait aussi le mariage à l'époque. La polygamie, c'est que lorsque vous avez épousé une femme, et que, de toute évidence, cette femme ne peut pas procréer, souvent, on avait le recours à prendre la petite sœur, ou bien... s'il n'y avait pas de petite sœur, le village, la communauté s'arrangeait à trouver une femme pour cet homme afin qu'il puisse procréer. C'était aussi pour des raisons économiques, parce qu'évidemment, à l'époque, il y avait des champs et c'était de la main-d'œuvre gratuite, évidemment, et ça permettait de se faire une fortune. Mais c'était aussi pour des raisons honorifiques. Les chefs
de village faisaient des alliances, des raisons politiques aussi. En faisant des alliances, ils prenaient des épouses. Et ça ne voulait pas dire forcément que peut-être qu'ils avaient des relations sexuelles, parce qu'il y avait des épouses qui pouvaient être plus vieilles qu'eux. Et c'était juste pour faire l'alliance avec d'autres tribus, avec d'autres pays, etc. Donc ça, c'était des raisons pour lesquelles on voyait qu'il y avait des hommes qui avaient... Et dans la pratique, cette polygamie était gérée, protégée par la société qui était là. Et donc, elle marchait tout au moins bien. Donc ça, c'était les avantages. Maintenant, les inconvénients, il y avait des disputes entre les épouses, évidemment, et les enfants n'étaient pas toujours traités de façon égalitaire. Voilà, ça c'était à l'époque. Aujourd'hui, quand on y réfléchit, au UK, je sais que vous êtes très pressé, vous voulez, voilà, je tombe tout droit dans votre sujet. Maman Lozolo, l'objectif d'abord c'est que vous puissiez vous exprimer. Voilà. Ce n'est pas le fait que vous posez la question, non. Exprimez-vous, éduquer notre audience et partager vos connaissances. Voilà. Donc, lorsque je pense aux raisons de la polygamie de l'époque et de la façon dont cette institution, parce que c'est une institution, était bien gérée, protégée par la société, par la communauté. Je parle de la communauté africaine, mais il y a eu la polygamie partout. Il y en a eu en Europe. Je n'ai pas fait beaucoup de recherches, mais je sais qu'il y en a eu en Europe. Non, ici, au Royaume-Uni, il y en a eu. Chez les Vikings, il y avait la polygamie. Chez les Romains, il y avait la polygamie. Chez les Grecs, il y avait la polygamie. Je n'ai pas fait de recherche précise. Non, c'est vrai. Mais je sais que c'était une institution mondiale et ça a toujours été pour les mêmes raisons que j'ai cité tout à l'heure. D'accord. Voilà. Maintenant, à présent, si nous prenons les raisons pour lesquelles la polygamie a existé à l'époque et nous les transposons aujourd'hui au UK, est-ce que ces raisons seraient toujours valables? Ça c'est quand j'ai posé la question à mon mari hier soir, il a dit mais c'est toi qui vas être interviewé, c'est pas toi qui poses les questions. Mais bon, pour ce qui est de faire des alliances, oui, peut-être qu'on pourrait. Yes. Voilà. Vous m'avez posé une question. Ça, c'est la beauté de mon talk show. Voilà. Chers auditeurs, ce n'est pas le fait que vous ayez un invité, ça veut dire que l'invité. Nous devons avoir une conversation. Voilà. Parce que pour moi, c'est l'une des manières où nous pouvons se comprendre ou pas, mais c'est mieux d'avoir une conversation. Vous avez posé une question où vous voulez savoir si nous retransposons le régime polygamie dans le contexte du Royaume-Uni. Oui, parce qu'il y avait des raisons pour lesquelles, mais pas seulement au Royaume-Uni, même en Afrique aujourd'hui, est-ce que les raisons pour lesquelles la polygamie était justifiée sont les mêmes? Est-ce que nous les retrouvons aujourd'hui? Justement, de mon point de vue, les raisons sont les mêmes, mais avec une petite différence. Nous sommes juste dans le contexte de la polygamie. Quand je leur pose cette question, vous avez dit tantôt et plutôt, nous parlons de protéger la famille. Peut-être que de plus en plus de nos jours, nous parlons plus de familles nombreuses. Mais nous vivons dans un système où les femmes ont besoin, où la famille a besoin de support. Et pour moi, c'est quand on parle d'évoluer, on doit être capable de s'adapter, pas de changer notre culture. Parce que la polygamie fait partie du backbone de la culture africaine. Et nous en reviendrons plus là, parce que c'est justement communiquer. Par exemple, dans le Royaume-Uni, particulièrement, dans le Royaume-Uni, la polygamie est techniquement reconnue. Pour moi, c'est toujours d'actualité, mais nous devons être capables de s'adapter pour communiquer. Si c'était les raisons juste à avoir plusieurs enfants, de nos jours, on ne fait plus plusieurs enfants. Mais il y a d'autres fléaux qu'avant la polygamie d'adresser, que de nos jours n'adresse plus. Il y a d'autres fléaux que la polygamie n'adressait pas. De nos jours, exemple, si on prend le cas des enfants, nous avons un problème de l'éducation des enfants dans le Royaume-Uni, où les parents travaillent constamment, n'ont pas le temps pour éduquer les descendants afro-descendants qui se retrouvent délaissés et abandonnés. Que ce soit la polygamie ou la polyandrie, bon, pour moi, il m'attend d'abord sur la polygamie, parce que la conception dit que la polygénie, elle fait partie de la culture afro-descendante. La polyandrie, par contre, ne fait pas partie, après la conception, ne fait pas partie de la culture afro-descendante. Bon, justement,
quand nous vivons dans le Royaume-Uni, comment pouvons-nous soutenir nos enfants quand les parents travaillent? Et il faut bien une personne pour éduquer. Parce que la polygamie avait cette magie qu'une maman restait à la maison pour s'assurer de l'éducation des enfants. So, pour moi, sur cette base, la polygamie a toujours sa place. Mais comment la redéfinir? Qu'en pensez-vous? Disons que moi, je considère qu'il n'y a plus autant d'enfants, nous ne faisons plus autant d'enfants que nous faisions auparavant. Ouais. Donc, nous n'avons plus un champ à cultiver. Et même s'il y avait des travaux ménagers à faire à la maison, l'étendue de ces travaux n'est plus le même. Yes. D'accord? Yeah, peut-être pour vous rassurer, je voudrais vous dire que en Afrique, de la même manière que l'homosexualité aujourd'hui n'est pas légale dans les pays d'Afrique et est vue comme, est rejetée par les Africains. De la même manière, dans les pays occidentaux, comme le UK, la polygamie est rejetée. Quoique, lorsque nous regardons bien les deux, je veux bien appeler cela institution, l'homosexualité n'est pas d'aujourd'hui, la polygamie n'est pas d'aujourd'hui, ça date. C'est depuis que le monde est monde. D'accord? Donc, si vous allez en Afrique et que vous êtes homosexuel, de quelle manière on vous regardera? Justement, la gêne. Ici, donc, ceux qui sont là, ils diront que bon, ils vont en parler comme une culture occidentale. Ils vont parler de cela comme les droits de l'homme, qu'on a le droit de choisir son orientation sexuelle. Voilà. C'est comme ça qu'ils vont nous l'emmener, pour qu'ils puissent le mondialiser. Mais en fait, c'est un choix que l'Occident a fait. C'est où justement on en revient à la question. Donc c'est le même rejet. Ce que je veux dire, c'est que c'est le même rejet que vit la polygamie ici en Occident. L'homosexualité a le même rejet aussi en Afrique. C'est où j'en reviens pour profiter à dire à nos auditeurs. Ce talk show s'appelle Mon point de vue sur la culture, où chacun est libre de venir partager leur point de vue comme il le ressent. Parce que nous parlons des faits historiques avec Maman Lozolo, qui nous fait comprendre que vieux comme le monde, la polygamie et l'homosexualité sont similaires. Mais en même temps, nous sommes dans un clash où l'homosexualité n'est pas... c'est comme si l'homosexualité ne fait pas partie de la culture afrodescendante. C'est où j'en reviens, j'en profite pour dire aux auditeurs, vous êtes libres de me concrétiser là-bas ou pas. Mais en même temps, la polygamie, la polygynie ou la polygynie fait partie de la culture mondiale. Mais nous nous retrouvons ici en Europe, où la polygamie est rejetée, l'homosexualité est acceptée. Bon, quelles sont les raisons? En fait, la polygamie n'est pas, comme vous dites, elle est tolérée au UK. Il y a la gêne. Est-ce qu'il y a une loi? Légalement, elle n'est pas acceptée. Mais elle peut être tolérée. Je ne connais pas exactement le cas du UK parce que bon, j'en ai pas entendu parler, mais je sais qu'en France, la loi interdit les liens polygamiques. Et cela est sanctionné par le fait que la deuxième, troisième, etc. femme n'a pas droit, le droit d'avoir des papiers de séjour, ni leurs enfants. Ça va? Ça m'a fait penser à l'Occident un peu plus il y a longtemps lorsqu'il y avait des enfants illégitimes, mais je ne vais pas entrer dans ce débat-là. Voilà. Pour aujourd'hui. Voilà. Donc je suppose que au UK c'est la même chose parce qu'ils veulent respecter les cultures des autres. Si vous arrivez, que vous vivez au UK et que vous êtes polygame, tant que cela ne touche pas à la loi et à l'ordre public, ça ne serait pas un problème. Ça pas un problème. Mais c'est justement où on en revient. Nous parlons de l'intégration parce que nous sommes dans un monde où l'Occident définit la culture mondiale. Ce qui n'est pas le cas, ce qui ne devrait pas être le cas. Parce que la culture, par rapport à la culture africaine, a des réalités et des approches différentes. Maintenant, quand nous revenons, nous parlons de ce sujet dans le Royaume-Uni. Ils le reconnaissent techniquement, ils acceptent techniquement, mais c'est où ils tolèrent. C'est où je reviens que le fait qu'ils ne donnent pas, qu'ils ne le reconnaissent pas, ce n'est pas une certaine forme d'hypocrisie, puisque vous avez parlé plutôt tantôt de la royauté,
des titres honorifiques. Oui. Bon, moi, ce que je voudrais faire, c'est quoi? Nous avions parlé des raisons à l'époque pour lesquelles il y avait la polygamie. Ces raisons, lorsque nous regardons bien au quotidien, n'existent plus. Aujourd'hui, si vous avez envie de faire des enfants, il y a tellement de moyens de pouvoir avoir des enfants. Aujourd'hui, si en termes de travail, bon, il y a la machine à laver, il y a tout ça. Une femme bien organisée ou bien un couple bien organisé peut bien gérer. D'accord? Il y a aussi, vous parlez de la garde des enfants. Un exemple? Oui, mais il y a les nurseries, il y a ce qu'il faut. D'accord? Il y a aussi la possibilité de faire venir un regroupement familial. Vous faites venir votre maman ou bien votre tante et tout ça. Quoique, il y aurait des problèmes. Ça va. Donc, il n'y a plus de raison, en fait, d'avoir la polygamie. Mais pourquoi est-ce que le UK ou les pays occidentaux en général interdisent la polygamie? C'est à cause, justement, des conséquences de cette polygamie depuis que cela existe. Et l'une des conséquences, nous en avons parlé, c'est quand vous avez 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes, qui font la compétition pour un seul homme, le résultat, c'est la jalousie. Le résultat, c'est aussi du rejet. Une femme qui ne se sent plus aimée vit dans l'amertume. Une femme qui doit toujours se débattre chaque jour pour plaire à un homme, alors qu'il y en a 2 ou 3 autres qui se débattent aussi pour plaire au même homme. Ça frustre. D'accord? Dans ces cas-là, nous avons remarqué aussi, surtout auparavant, lorsque c'était la même maison, c'était le même homme qui utilisait les ressources pour tous. Il avait des ressources pour aller épouser une 2e, une 3e femme. Mais il n'avait pas toujours suffisamment de ressources pour prendre soin de tous les enfants. Bon, j'essaie un peu de m'imaginer, en tenant compte des lois aussi qui sont au UK, quelle forme prendrait cette polygamie ici au UK et pourquoi? J'ai réfléchi à ça. Il y a peut-être 2 ou 3 raisons pour lesquelles une femme au UK voudrait avoir un mari. Ça serait en tout cas pas parce que pour des problèmes financiers, parce que la protection sociale permet à tout le monde d'avoir au moins le minimum. Je ne dis pas qu'elle peut avoir tout, mais au moins le minimum pour ne pas mourir de faim et pour avoir un toit au-dessus de sa tête. Donc, ça ne serait pas pour des raisons financières, à moins qu'elle soit gourmande et qu'elle ait envie vraiment d'amasser. D'accord? Yes. Ça serait aussi pour des raisons, parce qu'il y a des femmes aussi qui ont leurs moyens, même en Afrique. Elles ont leurs moyens, mais elle a besoin d'un homme dans sa vie. Et cet homme pourrait être celui qui va faire d'elle une 2e femme. Il y a aussi d'autres femmes qui voudraient le faire rien que pour avoir le titre et la protection du mariage. Ici au UK, ça sont les raisons. En fait, nous revenons, parce que maman... Autrement, je ne vois vraiment pas. Pour une femme, pourquoi tu te mettrais... Ou bien, elle a été piégée. Elle s'est retrouvée dans une situation... Peut-être que l'homme était déjà marié. Voilà, elle est tombée amoureuse de cet homme et la relation a duré. En fin de compte, elle découvre que l'homme était déjà engagé, était déjà marié. Ben, il y a les sentiments, il y a tellement d'éléments de sa vie qu'elle aura engagé que bon, elle reste dans cette polygamie. Mais à part cela, pourquoi une femme indépendante, une femme qui n'est pas, je dirais, qui n'est pas, si vous voulez, emprisonnée par la coutume, parce qu'il y a des femmes, par exemple les femmes au Mali, surtout dans le milieu musulman, elles sont un peu... voilà, pourquoi? Ça c'est ma question. À part les 3 raisons que j'ai... Vos questions sont pertinentes. Et je profite encore pour dire aux auditeurs que vous pouvez laisser vos commentaires quand vous êtes en train de nous suivre pour que nous puissions... Pourquoi ne pas réinviter Maman Lozolo sur ce même sujet où elle nous explique, où on n'a plus de temps. Mais avant qu'on ne sorte, prenez-moi
Je ne réponds pas à cette question pour l'instant, parce que nous sommes impartis par rapport au temps. Ça, c'est ma réponse, quoi. Ma réponse est une question. Pourquoi? Pourquoi? Justement, nous avons le taux de divorce qui est très élevé dans la communauté afro-caribéenne. Et ce taux de divorce ne vient pas de la polygamie, ça vient de la monogamie. Pourquoi ce taux de divorce? Moi, j'appelle ça hashtag nonsense. Moi, je dirais ceci, c'est que il y a une chose déjà, nous nous marions parce que nous nous aimons. On se dit qu'on s'aime et parce que aussi on a envie de connaître cette euphorie-là de ce jour du mariage. Et parce que il y a une forme de respectabilité pour l'homme et pour la femme, à cause de toutes ces raisons, souvent, nous nous marions. D'accord? Mais en général, ce que j'ai remarqué, c'est que nous les Africains, nous ne prenons pas le temps de nous asseoir et de parler de notre future union. Par exemple, parler d'argent. Par exemple, puisque le problème ici dans notre communauté, ça peut être le problème aussi des documents d'immigration. Quelles sont les raisons pour lesquelles tu veux m'épouser? Quelles sont les raisons pour lesquelles elle veut t'épouser? Yes. Donc s'asseoir et parler, nous ne parlons pas. Deux, nous avons oublié, chacun de notre côté, nous avons oublié nos responsabilités. J'ai voulu préciser que j'étais une femme. Ce qui est très important. Voilà. Et nous avons aujourd'hui beaucoup de problèmes dans les couples parce que... Les femmes sont des hommes sont des femmes. Voilà. Allez-y. Les femmes même dans la diaspora, les hommes même de la diaspora parlent plus que les hommes, plus que les femmes de nos jours. Non, vous voulez vous dire que les hommes travaillent moins que les femmes de nos jours. Voulez-vous dire que les hommes sont devenus mous et paresseux de nos jours de la diaspora? Je ne veux pas généraliser, mais je veux dire que ce sont des éléments. Donc il s'agit déjà avant de se mettre dans une union. Quelquefois j'ai remarqué que en tant qu'Africain, on se met souvent dans des unions un peu par hasard. Ça arrive par hasard. On ne parle pas, on ne communique pas, on ne se dit pas toujours la vérité. Il y a des exceptions, mais c'est peut-être dans notre culture où nous nous asseyons pas pour se dire même les choses qui pourraient blesser, pour dire quand on va se marier, comment est-ce qu'on va faire pour gérer l'argent? Ou bien quand on va se marier, comment on va gérer nos parents au pays. Exactement. Ça fait partie des réalités culturelles. Voilà. Et on voit les femmes qui commencent à cacher de l'argent pour envoyer à leurs parents, ou elle envoie à ses parents, elle n'envoie pas aux parents du mari, des choses de ce genre. Mais ce sont des choses dont il faut parler. On peut imiter sur les Occidentaux, ils ont ce qu'on appelle parfois des contrats prénuptiaux, où on s'assied, on parle. Bon, qu'est-ce qu'on fait à propos d'argent? Qu'est-ce qu'on fait à propos des enfants? Qu'est-ce qu'on fait à propos de ceci? Voilà. En fait, chers auditeurs, vous-même, vous pouvez en témoigner. L'invité est riche en connaissances. Mais malheureusement, nous sommes impartis en termes de temps et ça serait un plaisir pour moi de l'avoir une autre fois. Mais avant... Je voulais quand même rajouter à propos des inconvénients. Hein? Ok. Avant que connaissance... Oui, les inconvénients pour les enfants. Tout à l'heure, mon fils, tu parlais de cette maman qui va rester à la maison pour s'occuper de l'enfant. L'enfant n'a pas besoin que d'un seul gardien. Il n'a pas besoin que de manger. Il n'a pas besoin que d'être changé. L'enfant a besoin d'interaction avec son père, avec sa mère. Ce qui est vrai. Et on a remarqué que les enfants qui sortent de la polygamie sont déficients en termes affectifs. Non seulement ils ne savent pas donner l'affection, mais ils ne savent pas non plus en recevoir. Et je voulais donner mon point de vue avant que ça se termine sur la polygamie aujourd'hui, pas auparavant. Moi je crois que la polygamie aujourd'hui, elle arrange beaucoup plus ces hommes lâches. Je vais être très dur ici. Ces hommes lâches qui, face à une situation qui ne les arrange plus, voudraient avoir une deuxième femme, en espérant que cette deuxième femme va complémenter la première. Ou quand il a des problèmes avec la première, alors il cherche une... Ou s'il veut montrer sa virilité, que lui aussi il est un homme, que lui aussi il a les moyens, il va chercher une deuxième femme. Mais il n'est pas capable. Déjà avec un seul, deux, trois enfants, ici au UK, ils ne parviennent même pas à prendre du temps pour s'asseoir et faire les devoirs avec leurs enfants, ou s'asseoir et parler des problèmes cruciaux auxquels les enfants font face, ou s'asseoir pour discuter d'un problème qu'il a avec sa femme.
Je vais aller contre les hommes, mais bon. Non, voilà. Non, donc, ça n'est pas quand il va avoir 4-5 femmes. Donc, multiplié par 4, si chacune fait la concurrence d'avoir des enfants, qu'il va avoir le temps pour chacun. Pouvoir guider un fils. Mais, par contre, justement, l'éducation des enfants est très importante. Et ça, c'est l'inconvénient de la polygamie. On parle d'éducation, on ne parle pas de la garde ou bien de nurserie. Nurserie, c'est crèche. C'est crèche, yeah. On ne parle pas de crèche. Yeah, c'est qui est vrai. C'est où maintenant, je voudrais vous demander que, vous pouvez prendre le concubinage. Quelle est votre opinion sur le concubinage? Mais moi, je crois que c'est une forme déguisée de polygamie. De polygamie. Elle est bien pratiquée. Oui, elle est pratiquée. Oui, pourquoi est-ce que nous ne devons pas donner le même? Non, elle n'est pas vraiment pratiquée au-dessus. Parce que. Non, je crois qu'il y a quand même une forme de. Lorsque je vais parler ici de notre prince, il est toujours prince, il n'est pas encore roi. Le prince Charles, dans sa relation avec Camilla, a été condamné par tous. Parce que même si le UK est un pays très libéral moralement, il y a quand même certaines valeurs qui sont là. On conserve toujours l'idée d'un homme, une femme qui s'aiment, qui fondent leur royaume. Il appelle ça l'hypocrisie, hashtag nonsense. Non, cette hypocrisie est partout. Elle est partout. Il y a des pays comme la Côte d'Ivoire où la polygamie n'est pas légale. Mais nous savons qu'il y a des 2e, 3e, 4e femmes. C'est quoi? Voilà. C'est ce que moi, je n'arrive pas à comprendre. Moi, pour conclure, je dirais que... Je ne sais pas si c'est maintenant que nous concluons. Nous concluons. Je ne parle pas très bien anglais et j'ai perdu... Non, c'est pas un problème. Maman Lozolo, avant que vous ne concluiez, laissez-moi prêter aux auditeurs que le français ou l'anglais n'est pas notre langue. Celui qui veut nous critiquer va apprendre sa langue maternelle premièrement avant de venir nous critiquer. Voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? Il faut que nous essayions chaque fois que nous voulons parler polygamie, essayons de nous rappeler pourquoi il y avait la polygamie auparavant. Est-ce que les raisons pour lesquelles il y avait polygamie sont les mêmes pour lesquelles nous voulons entrer dans des relations polygamiques? Il faut que nous puissions nous rappeler aussi des inconvénients de la polygamie, qui ne sont pas que des inconvénients propres à la polygamie, ce sont des inconvénients chaque fois qu'il y a négligence de la femme, négligence des enfants. Et en général, en fait, cette situation, je sais que l'homme souffre en silence, parce qu'en général, les hommes polygames ne parlent pas, ne sourient pas. Rien que pour éviter de montrer une forme de faiblesse. Mais je suis sûre qu'eux aussi souffrent. Parce que gérer une femme, ça c'est ce que mon mari dit. Il dit, c'est déjà assez. Alors 2, 3, 4. Dans la société d'aujourd'hui, au UK, non, avant qu'on ne sorte. Faut être solide. Ok, maman. Même au village aujourd'hui, dans un village africain, il faut être solide. Alors au UK. C'est faisable. Avant que nous n'arrivions là, je vais vite sortir. Est-ce qu'il y a un message de conclusion, un message à votre langue maternelle que vous voulez partager au public? Nalingaka na loba na bandeko na biso tobosana te esika towuti. Tobosana ba mibeko na biso te. Tobosana bizaleli oyo toyekola na ntango ya bokoko na biso te. Soki tobosani yango tokomi banyama. Isaboté Maman Lozolo. Ça fait un plaisir de vous avoir au programme. C'est vrai que nous n'avons pas assez de temps, mais ça serait un énorme plaisir pour moi de vous inviter une prochaine fois pour que nous puissions discuter sur plusieurs sujets, puisque votre sagesse et votre intelligence n'est qu'égale à votre personnalité. Je prends ça pour un compliment, merci. Ça l'est. De mon point de vue sur la culture, le mariage polygamie devrait avoir la même reconnaissance que le mariage monogamie. En Occident, la polygamie provoque surtout l'opprobre, le rejet ou la gêne. Pourtant, on la retrouve grandement répandue en Occident sous d'autres formes, telles que open marriage, concubinage, sister wife, ou encore groupe marriage, hashtag free up our mind, hashtag nonsense. Je suis pour la gangue. Restez à l'écoute.